Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur de l'Odigi, Afid Fassifiri, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Docteur, quel est mon taux de pesticides ?» Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Il est urgent de revoir et d'analyser le fonctionnement de l'ONSA. Du poison dans nos assiettes, des pesticides dans notre sang. Nous avons cette habitude de nous soucier de notre taux de cholestérol et de glycémie, mais les récentes actualités nous invitent à demander à notre médecin quel est le taux de pesticides dans notre sang. La détection d'un taux élevé d'un produit phytosanitaire dans une cargaison de pastèques acheminées du Maroc vers l'Union européenne ne peut que nous mettre la puce à l'oreille. L'auteur poursuit son article ainsi. En mai dernier, un lanceur d'alerte avait dénoncé, à travers une vidéo virale, le fait qu'un lot de pastèques made in Morocco avait été réacheminé vers le marché local après avoir été refoulé des frontières espagnoles pour cause de pesticides. Scandaleux oui peut-être, mais est-ce la première fois que des cargaisons de fruits et légumes refoulés d'Europe subissent ce sort ? Il s'en passe des choses curieuses et bizarres dans mon pays, car imaginez qu'un président d'une prétendue association de défense des consommateurs avait attaqué en règle ce lanceur d'alerte, sauf que c'était plutôt à l'ONSA et au ministère de l'Agriculture de réagir, mais ces derniers ont choisi de garder le silence après cette alerte locale. Vous voilà renseigné sur le degré de crédibilité de la protection du consommateur dans notre pays, mais, dès qu'une alerte officielle est venue du côté européen, l'ONSA a vite réagi en affirmant avoir sanctionné les contrevenants. Mais là, l'ONSA s'est fourvoyé en se trompant de cible ou en essayant de tromper l'opinion publique, car en dépendant de la tutelle du département de l'agriculture, l'ONSA ne peut pas aujourd'hui venir nous dire que certains produits phytosanitaires seraient utilisés à l'insu des services compétents. Ne tirons pas sur l'ambulance. Quant à une mauvaise manipulation des pesticides, justement l'ONSA a été mis sur place pour contrôler les risques en amont et sévir contre les tricheurs. Ne comptez pas sur nous pour adopter la posture patriotique qui voudrait que l'on prenne la défense l'ONSA en fermant les yeux sur l'essentiel, la santé et le bien-être des Marocains avec le respect de normes concernant les taux de pesticides dans les fruits et légumes destinés au marché local. L'auteur ajoute ainsi. De la fourche à la fourchette. À ce sujet, le consommateur devrait en principe avoir le droit d'être informé en permanence sur la qualité des produits qu'il consomme, sauf que la législation traîne encore et qu'il est scandaleux pour le Marocain de consommer des produits agricoles qui ne sont pas soumis aux mêmes normes que ceux destinés à l'exportation. On ne va pas tirer sur l'ambulance, car nous avons besoin de l'ONSA, que l'arsenal juridique soit harmonisé et modernisé, et que le contrôle de la sécurité sanitaire des aliments ne souffre d'aucune faille, et se fasse de manière beaucoup plus efficace et absolument plus transparente. Et c'est justement parce que le risque zéro n'existe pas, que les contrôles sont nécessaires de la fourche à la fourchette, qu'il est urgent de revoir et d'analyser le fonctionnement de l'ONSA. L'auteur conclut son article ainsi. Allô docteur, y a-t-il du poison dans mon assiette ? Quel est le taux de pesticides dans mon sang ? Sans rigoler, un débat démocratique et citoyen, sérieux et objectif, et plus qu'urgent à propos de la sécurité sanitaire de nos aliments. Rédigé par Afid Fassifiri, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'Odigi. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.